Y a-t-il un accord qui lie les FCC au cash ou y a-t-il un arrangement politique particulier entre l'UDPS et les PPRD? Messieurs et dames, nous avons effectué les déplacements jusqu'au temple du parti de Joseph Kabila Kabange pour en savoir un peu plus sur cette question qu'il faut le dire, taraude tous les esprits, pour ne pas dire surchauffe certains esprits au pays de Patrice Emery Lumumba. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Enjeux. Sans vouloir abuser de votre patience, découvrons tout de suite l'invité du jour dans cette rubrique, Etche Homo. Ferdinand Kambere Kalumbi. Ferdinand Kambere est originaire du Nord Kivu, né à Lubero en juin 1967 dans le territoire de Lubero. Élu député national de la ville de Butembo en 2006. Ferdinand Kambere a été ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de 2008 à 2009 et ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale de 2009 à 2012. Avocat près la Cour d'appel, Ferdinand Kambere Kalumbi est secrétaire permanent adjoint du PPRD depuis 2018. Monsieur Ferdinand Kambere. Bonjour. Oui, bienvenue dans Enjeu, bien que nous sommes chez vous. Merci. C'est les temples du PPRD. Merci d'être venu chez nous. Merci beaucoup. Merci. On s'installe. D'entrée de jeu, voulez-vous promettre à nos téléspectateurs que vous n'allez pas utiliser la langue des bois pour répondre à nos questions? Merci John. Je souhaitais moi-même être l'invité de cette émission. Et voilà que promptement, vous m'avez accordé cette chance d'être là avec vous. C'est effectivement, compte tenu des enjeux de l'ère, nous étant qu'un parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, nous voulons participer activement, conformément à l'article 6 de notre Constitution, à cette campagne d'éducation civique de nos populations par rapport à ce qui se passe, par rapport à la gouvernance même, par rapport à la fonctionnalité même de nos institutions, par rapport au principe de continuité de l'État, parce que, effectivement, les Congolais ont besoin de connaître non seulement leurs acteurs, les Congolais ont besoin aussi de connaître comment fonctionnent leurs institutions. Les Congolais ont besoin de connaître les réels partis politiques qui s'occupent de leurs soucis, qui leur donnent de l'éducation par rapport à tout ça. Qu'est-ce que l'État, comment fonctionnent les institutions, comment fonctionnent les partis politiques. Bien dit, les Congolais ont besoin de connaître les enjeux de l'heure, ont besoin de connaître les partis qui travaillent pour leur bien. Alors parlons-en. Monsieur Ferdinand Kambere, qu'est-ce qui se passe entre les PPRD et l'UDPS? Ce qui se passe entre le PPRD et l'UDPS, je pense que tout le monde le sait, et que dans ce pays, au moment où peut-être des prophètes de malheur contre notre nation ne croyaient plus à la République démocratique du Congo, c'est à ce moment-là que l'ancien président de la République, qui est notre patron, qui est le président national de notre parti, son excellent Joseph Kabila Kabange, se préparait sûrement et sereinement à organiser les élections, à ce qu'il y ait des élections
de tous les enjeux. Parce que c'était le moment où les débats sur la fin du deuxième mandat, de son deuxième mandat, et d'autres qui pensaient qu'il fallait passer à l'autre vitesse. Hein. On a prêché ici le Burkina Faso comme... Tous les schémas apocalyptiques étaient possibles. C'est exact, tous les schémas. En tout cas, on a vu les opposants à l'île de Gorée en train de préparer cela. On les a vus en Belgique, on les a vus à Genève finalement pour sortir un candidat unique. Et on s'est dit, ça y est, comme ils croient peut-être aux élections, mais même les schémas qui venaient de cet accord de Genève n'étaient pas vraiment celui qui a été attendu par la population parce qu'ils disaient tout de suite, dès que ce candidat unique de la Mouka passe, il reste seulement pendant 2 ans, il dissout toutes les institutions, on réorganise les élections. Une façon de cracher sur la Constitution. Une façon de cracher sur la Constitution, alors que la Constitution dit que le mandat est de 5 ans, mais elle venait déjà avec un plan de l'organisation des élections anticipées. Et alors, parfois, lorsque cela revient encore aujourd'hui, alors qu'on a échappé à cet apocalypse, qu'on va dissoudre déjà l'Assemblée nationale, ça tique déjà. On se dit, on est dans quel schéma? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes signataires de l'accord de Genève qui reviennent? Ils n'ont pas encore désarmé. Ce ne sont pas les démons de Genève qui sont en train de revenir tout petit à petit. Parce qu'eux nous promettaient déjà 2 ans pour dissoudre tout et réorganiser les élections. Et lorsque nous voyons à une sorte de persistance de l'intention des uns pour vouloir bondir sur une crise imaginaire, nous disons, c'est peut-être ça que les gens sentent. Mais sinon, entre l'IDPS et les PPRD, ce qu'il y aurait, c'est que nous sommes, parce qu'après les élections, les résultats ont fait que les 2 forces coalisent. Coalisent. Vous faites ménage ensemble. Qu'on fasse ménage ensemble. Oui. Et je le dis toujours, le grand problème pour nous, c'est que nous, acteurs politiques, nous semblons parler de la Constitution, mais sans la connaître. Parce que, en réalité, John, lorsque vous lisez tout ce qu'il y a à l'article 69 pour définir la mission du président de la République ou la mission du chef de l'État, qui est le symbole de la nation. Je ne sais pas si on sait ce que c'est que symbole de la nation. C'est ça que dit la Constitution. Mais dans des termes vulgaires, parfois on dit les pères de la nation. Donc en réalité, c'est lui sur qui compte la fierté même. On dit, la Constitution dit qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des services de l'État, le fonctionnement régulier des institutions. Il doit assurer la continuité de l'État. Par conséquent, il doit être au-dessus de la mêlée. Par conséquent, il est au-dessus de la mêlée. Et que vous prenez tout ce qui lui est donné comme prérogative en disant qu'il agit par ordonnance du président de la République, mais où il est clairement indiqué que ces ordonnances, dans plusieurs matières, sont contresignées par le Premier ministre qui, lui, est l'émanation de la majorité. Matière bien identifiée. Bien identifiée dans la Constitution. Limitativement énumérée par la Constitution. C'est exact. Okay. C'est limitativement. Donc on comprend bien que nous sommes dans un régime parlementaire. Ça, vous pouvez chercher tout ce qui s'appelle constitutionnaliste. Ils ne me contrediront pas. Parce qu'à la seule différence des autres, parce que les régimes parlementaires, il y en a de plusieurs sortes. Ça se différencie d'approche à l'autre. Il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés. Et la variété, la nôtre, c'est que le chef de l'État, lui n'est pas un héritier. Nous ne sommes pas dans un royaume comme en Belgique. Il n'est pas un monarque. Il n'est pas un monarque. C'est qu'il n'est pas non plus élu par la Chambre basse, par les députés, mais il est élu au suffrage universel direct. Et c'est à ce moment-là que plusieurs doctrinaires, vous allez les voir, que lorsque dans un régime parlementaire, l'exécutif, comme celui-là, qui est bicéphale en réalité, bicéphale, ça veut dire qu'il y a 2 têtes. Les premiers ministres et les présidents de la République. Il y a la première tête, c'est le chef de l'État,
le rôle dans notre constitution est bien tracé, bien défini à l'article 69. Et la deuxième tête, c'est en réalité le chef du gouvernement. Et pour que les gens nous comprennent, hein, John, il faut qu'ils prennent simplement l'exemple d'un avion. La tête de l'avion, vous la voyez comme la tête d'une flèche. Voilà. Mais en réalité, lorsque vous entrez à l'intérieur, vous allez trouver qu'il y a deux messieurs qui copilotent l'avion. Jamais l'un sans l'autre. Donc il y a un commandant en chef ou un pilote et il y a un copilote. Donc en réalité, si on prend cette image, les chefs de l'État, c'est les pilotes et le Premier ministre, les copilotes. Mais c'est bien beau. Ouais, Monsieur Kambere, c'est bien beau aujourd'hui de nous enseigner les droits constitutionnels. Mais à l'époque de Joseph Kabila Kabange, on semblait donner trop de pouvoir au chef de l'État, à lui seul d'assumer. Mais aujourd'hui, parce que vous n'avez plus la présidente de la République, vous devenez des grands constitutionnalistes. C'est juste un constat. C'est des gens tout simplement qui ont plutôt le modèle à pensée unique du régime du maréchal, paix à son âme, qui a fait 32 ans au moins au pouvoir. Mais ils ne peuvent pas parler de ça de Joseph, qui lui ne parlait que quand il faut le faire. Joseph Kabila Kabange. Et il a eu un premier ministre qui était un allié. Ce n'est pas aujourd'hui que Kabila va travailler avec l'allié. Vous le connaissez sous 1+4. Et l'accord de Sun City a fait que le PPRD, et à l'époque, le PPRD n'était pas là. Lorsque c'est en 2001, on assassine son père, il vient au pouvoir. Le PPRD vient plus ou moins en 2002. On se prépare à aller à Sun City. Kabila, ce n'est pas la première fois qu'il va travailler avec des alliés. Et il fait des concessions énormes. C'est un homme de concession. C'est un homme de concession pour faire avancer le pays, pour faire avancer le peuple. Après Sun City, vous le savez, il a été dans 1+4. Et il a fait la concession pour des grands ministères. La défense était entre les mains de tous ceux-là que tout le monde craignait. C'était le RCD. Il y avait Rouberois comme premier vice-président de la République à charge de la défense nationale. Et ce sont ces ministres qui se succédaient au ministère de la Défense. Ça n'a pas fait peur à Joseph Kabila. Il a cheminé avec eux. Mais pourquoi Jean-Pierre Bemba, oui. Il a eu les finances et l'économie. Ça n'a pas fait peur à Kabila de continuer à travailler, de croire à ses amis. C'est bien beau parce que c'était lui la tête. C'était lui la tête, oui. Mais plus. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus cette tête. C'est pourquoi Félix Tshisekedi et l'UDPS vous font peur. Non, ils ne peuvent pas nous faire peur parce qu'il y a la Constitution. Mais laissez-les travailler tranquillement. C'est conformément à la Constitution. Tant qu'il le fera conformément à la Constitution, parce que c'est lui qui est le garant. C'est lui qui est le garant du respect de la Constitution. C'est lui qui garantit le respect de la Constitution. Tant qu'il le fera conformément au respect de la Constitution, John, il y a eu des marches et des marches ici. On nous a donné des leçons de démocratie ici. On nous a même dit, cette alternance, j'ai suivi Kabouya, lorsqu'il disait que l'anniversaire d'ailleurs de l'an 1 de l'alternance, nous allons fêter les martyrs. C'est des martyrs, c'est quand eux faisaient marcher les gens pour faire croire aux gens qu'ils sont plus démocrates que les autres, qu'eux connaissent bien la Constitution. C'est notre Constitution, nous devons tous la respecter. Parce que si nous ne la respectons plus, à ce moment-là, nous rentrons dans quoi? Dans le chaos. Mais qui en a besoin? Ça, c'est des périodes passées où tout le monde s'est battu pour qu'il y ait cette constitution. Oui. En tout cas, ce n'est pas le PPRD qui a rédigé seul. La constitution, c'était le fruit de tous les acteurs politiques congolais sous la transition 1+4 qui ont mis la main. Ferdinand Kambere, toutes ces querelles entre l'UDPS et les PPRD, toutes ces chamailleries, en réalité, elles mettent en exergue une vérité, une triste vérité que tout le monde connaît, que ces mariages, UDPS, PPRD, c'est un mariage incestueux. Non, il n'y a pas de mariage incestueux. Contre nature. Non, tant que c'est la Constitution qui le prévoit,
On ne peut pas marier, on peut pas parler de mariage incestueux. La Constitution les prévoit, mais votre coalition, votre cohabitation, entre guillemets, pose problème. Non, ça ne pose pas problème. C'est peut-être un problème d'homme. Tout Je vous dis que de notre côté, un le leadership... problème d'homme, mais qui impacte la marche du pays. C'est ça les dangers. Mais c'est pourquoi nous appelons à tous les vœux. Hein? Et nous donnons comme exemple le leadership de Joseph Kabila, qui lui a si contourné toutes les phases pour arriver à ce que nous avons comme république aujourd'hui. Hein? D'un pays qui était occupé à 3/4. Ce n'est pas non plus une œuvre d'un seul homme, M. Ferdinand Kambere. Mais c'est ce que je dis. Mais il fallait qu'il y ait d'abord un leadership clair et éclairé. Et avec le concours de tous les Congolais. Et avec le concours, parce que si tous les autres, lorsqu'il les a appelés, qui se mettent sous la même table, s'ils n'avaient pas crié et qu'ils étaient restés rattachés à leurs anciens maîtres des pays voisins et d'autres, peut-être qu'on ne serait jamais arrivé à ça. Mais on a crié à un leadership clair et éclairé qu'il faut que nous travaillions, nous tous, d'abord pour les Congos. Les institutions là, telles que ça a été défini dans notre constitution, il faut que c'est de primauté par rapport au primat des individus. Mais lorsque vous allez voir, moi je parle de l'évêque Mukuna, avec ce qu'il est en train de faire. Qui était avec vous il y a pas longtemps. Oui, mais aujourd'hui, on est en train de voir plutôt un homme qui n'est conduit que par son propre estomac. Il n'est jamais tard pour mieux agir, hein, visiblement. Oui, c'est ce que je dis. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Ou il est en train de s'enfoncer. On voit bien que c'est un homme qui est dicté. Parce que tous ces propos, lorsque vous les prenez, avant même que le gouvernement ne sorte, on avait bien compris que comme il a peut-être fréquenté à un moment donné, à ce moment-là, celui qui était le chef de la maison civile, le pasteur Mugalou, que tout le monde a compris que cet homme était à la recherche d'un poste au niveau de la présidence et que peut-être il espérait qu'il allait occuper ce poste-là. Mais lorsque finalement pour lui, l'IDPS a chanté la chanson des innocents, que tu sais, au Télémakika na coin, et puis au Yeka Boye, yo pe bape sayo. Ils ont mis plutôt quelqu'un d'autre, c'est plutôt Monseigneur qui est allé occuper ce poste-là. Mais lui, il était avec vous, comment on allait lui donner? Voilà. Donc il fallait peut-être que l'IDPS lui chante ça. Malheureusement, il ne s'arrête pas. On voit un aigri, un homme qui parle sans frein, et qui est aujourd'hui dans une campagne de haine tout simplement, de diabolisation de l'ancien président de la République. Alors que tout le monde, vous êtes des journalistes, vous le savez, le jour de la cérémonie de passation de pouvoir, si vous prenez toutes ces avenues, toutes ces rues, de la Palais de la Nation jusque dans la cité, c'était quelle langue où on était en train d'aduler l'ancien président de la République, qu'aujourd'hui les gens reviennent derrière, surtout dans une campagne de diabolisation. Je crois que c'est plutôt diabolique. Mais la vérité blesse, M. Ferdinand Kambere. Mais quelle est la vérité qu'il a dit? Mais lorsque les pasteurs nous font savoir que Joseph Kabila Kabange avait une mission, c'est celle de détruire ces pays. Pour preuve, il a bradé toutes les entreprises publiques congolaises au profit des entreprises dirigées par un groupuscule d'individus de son obédience. Vrai ou faux? Bon, pendant tout ce temps-là qu'il est resté avec nous, il crée sa renaissance, l'équipe, tout ça, il n'avait jamais vu ça. C'est aujourd'hui qu'il croit qu'il a quelque chose à dénoncer. Non, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ok, très bien. Okay. Mais quand il le fait, il ne dit pas exactement ce qu'il veut dire. Parce que qui l'écoute? Parce que ce qu'il voit, on voit un homme enragé de haine, tout simplement. Un homme qui n'est pas différent de la campagne menée par Ngwanda en Europe. La haine contre Kabila. Parce que, je ne sais pas, lui, à Kinshasa, il est arrivé à quelle année? Moi, je suis arrivé ici à 88-89. Je sais ce qu'est Kinshasa à 88-89. J'ai vécu les pillages de toutes ces entreprises. C'était Kabila, en 90, lors des pillages. J'ai vécu les opérations Bindo. La descente aux affaires de nos entreprises. La descente aux affaires de nos entreprises. Je sais que
Azado, peut-être que je n'ai pas marqué sous mon papier, je suis un activiste de droits de l'homme sous Azado, ok. pendant les José, pendant les Kamba, les Nyola. À un moment donné, j'étais venu ici pour une conférence qui était organisée ici à Kitambo. Et là, John, je ne peux pas vous rappeler de cette époque, partout aujourd'hui où il y a des terrasses de bière, c'était des groupes de prière, c'était des églises. Bandal, partout vous passiez, il n'y avait que des églises. Comment un homme comme celui-là, aujourd'hui on voit déjà rouler des taxis, on savait comment c'était. Les foula, c'était dans cette ville ici. Lui, il ne connaît pas ça. La destruction de l'économie du pays, il voit ça à partir de Kabila. Les 18 ans de règne de Joseph Kabila. C'est ça qu'il appelle la destruction lorsque Kabila, lui, d'abord, à partir de son père, on commence ce qu'on appelle la refondation de l'État. La monnaie ici n'était même plus une seule monnaie. Lui, s'il est d'Mbujimai, il peut savoir qu'une autre monnaie était consommée en Mbujimai et une autre ici et une autre aussi au Kivu là-bas. Il peut savoir ça. Vous avez détruit ces pays pendant 18 ans. Voilà pourquoi vous ne voulez pas laisser libre cours à Félix Tshisekedi Tshilombo pour mener à bien son quinquennat, parce que vous savez, s'il réussit en 2023, vous n'aurez pas de discours devant la population. Celui qui a détruit, en tout cas c'est peut-être ce qui a accompagné le Mobutisme à détruire ces pays. Parce que nous pouvons commencer quand Mobutu était entré. Nous savons qui ont commencé à détruire. Même les maisons de l'État, quand on a commencé à se les approprier, on connaît l'histoire de ces pays. Ce n'est pas Mukuna qui va commencer à fausser l'histoire de notre pays. L'histoire politique de notre pays, de la destruction du tissu économique de notre pays est connue et elle est écrite. Si il ne sait pas apprendre et qu'il n'est resté que dans des versets bibliques pour tromper les gens que Mutuoyo, Ainio, Tika Kota comment il dit ça? Tika Toyoka qui a Koti déjà na salle d'urgence. Tika Toyoka qui na 14 heures à Koufi. Yo Kozala Mvoa Maboye, Kozala milliardaire. Si maintenant, lui qui a fait ça des années et des années, il constate aujourd'hui qui ne faisait que tromper les gens, je crois qu'il ne doit pas tronquer l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social, l'histoire de notre pays est connue. Kabila, on sait là où il a trouvé le pays et on sait aujourd'hui là où il a laissé, les gens sont en train de reconstruire chez eux et pas aller acheter des maisons, des villas en Amérique et en Europe. Kabila a appris aux gens de construire même leur village. C'est pas Kabila que nous avons ces routes, que nous avons aujourd'hui de belles voitures qui roulent dans la ville ici. On ne les connaissait plus. Peut-être ils ont oublié. Peut-être ils ont oublié déjà, à Supé. Ferdinand Kambere, savez-vous que vous êtes dans le même navire que l'UDPS et qu'aujourd'hui, si le navire tanguait et finit par couler, savez-vous que vous allez subir le même sort avec l'UDPS? Est-ce que vous en êtes conscient? En tout cas, Parce que des fois, on a l'impression que vous n'en êtes pas suffisamment conscient. Si on n'était pas si conscient... Si Tshisekedi échoue aujourd'hui, c'est avec les PPRD. S'il réussissait, c'est aussi votre victoire. Vrai ou faux? Mais c'est ce que nous faisons et tout le temps. Mais pourquoi vous les torpillez? Torpiller en quoi, John? Torpiller, c'est en quoi? Il a signé quelques ordonnances, jusqu'aujourd'hui c'est en souffrance, alors qu'il voulait juste redynamiser ces entreprises publiques en déliquescence. Et on craint encore que les dernières ordonnances qu'il vient de signer pour réorganiser la justice congolaise subissent le même sort. Bon, vous parlez des ordonnances de la GECAMIN et de la SNCC. Voilà, jusqu'aujourd'hui. On a commenté sur ça et je crois que tous les spécialistes du monde ont su que lorsqu'il y a un premier ministre et que le président, par ses prérogatives, doit signer une ordonnance, il doit se référer à la Constitution parce que c'est le premier des citoyens et c'est lui qui est le garant du respect de la Constitution. Et que donc, dès lors
que la Constitution lui demande de contresigner avec un Premier ministre qui est là, il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir le faire. Est-ce que c'est ça torpiller? Est-ce qu'il va dire que c'est la Constitution qui le torpille ou qui le bloque? Mais quand on est élu, on prête serment. La Constitution serait instrumentalisée par les PPRD. Non, on n'a pas besoin d'instrumentaliser. Je vous ai dit les étapes dans lesquelles le chef de l'État, l'ancien, est passé pour nous amener aux élections, qu'il a perdu, que son dauphin a perdu. Lamentablement. Et il a accepté de jouer le rôle qui revient à lui, celui de l'autorité morale, de la majorité parlementaire. Avant, nous parlions de l'autorité morale, de la majorité présidentielle. Nous avons perdu la présidence. Nous nous sommes contentés de la majorité que nous avons aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est le rôle du copilotage. Nous copilotons dans l'avion là, même si c'est une tête, mais ça déface. Personne ne peut vouloir piloter. Mais parce que ces copilotages risquent de connaître un crash. Autant sauver les pays et vous arracher de ces pilotages. Mais c'est pourquoi nous sommes là. C'est pas de vous diviser, c'est pas de vous séparer. C'est pourquoi nous sommes là, moi et vous, en train de passer à cette campagne d'éducation. Parce qu'entre-temps, des gens verraient des flatteurs du président de la République. Parce qu'un crash, à cette allure, un crash serait en vue. Non, c'est pourquoi nous disons que tous ces flatteurs qui sont en train de passer dans les médias pour tromper le président, qui peut conduire seul, un avion qui est toujours à copilotage, parce que le régime parlementaire, c'est celui-là, c'est un avion qui a 2 pilotes, et que donc, ce ne sont que des flatteurs, ce ne sont que des gens qui sont en train de servir la crise. Et ça, le peuple doit pouvoir être informé. Nous sommes, nous, PPRD, un parti du peuple. Ce qu'a voulu le visionnaire Joseph Kabila Kabange, c'est que plus personne ne croit qu'il peut gérer seul ce pays. Vous brandissez à tout moment cette majorité parlementaire. Voilà pourquoi les chefs de l'État, s'il y a crise bien sûr, voudra bien dissoudre cette assemblée. Il nous amène aux législatives anticipées. Et voyons voir si le PPRD aura encore cette même majorité. Tu sais, John, de la majorité de la crise institutionnelle qui est invoquée dans la Constitution, on voit bien qu'il y a des amis qui veulent bien nous ramener dans la crise de riz. C'est différent, John. L'article 147 parle bien de la crise entre institutions. Et c'est des institutions. L'article 148. C'est le gouvernement et le Parlement et l'Assemblée nationale. Parce que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, lui est l'émanation de cette majorité. Si maintenant cette majorité commence à les combattre, prenons l'exemple, il vient au Parlement pour demander plus de fonds, je prends rien qu'un exemple, plus de fonds pour que les sauts de moutons qui étaient un projet de 100 jours, il doit pouvoir les finaliser rapidement, mais il faut... Parce que peut-être dans le budget, ça n'a pas été écrit, il doit demander encore cela à l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée. Il va là, on les bloque. Il amène une autre loi, par exemple, une autre loi qui veut faire passer, on les bloque, alors qu'il est l'émanation de la majorité. C'est à ce moment-là qu'on parle de crise. Mais on voit bien ici déjà déterminé plutôt à créer la crise de la rue. Celle-là, elle n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas pour une crise qui est dans la rue. La Constitution n'a pas non plus défini la nature de cette crise. Si, je vous dis... Vous qui l'avez dit. Non, ce n'est pas moi. L'article 148 est clair quand même. Hein? Vous savez, les institutions de la République, quand vous prenez l'article 65, il y a 4 institutions. Il y a le président de la République, le gouvernement, et le gouvernement vient après le Parlement. Il y a d'abord le Parlement, après le président. Les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux, ça fait 4. Et la crise à laquelle fait allusion l'article 148, c'est entre 2 institutions, c'est le gouvernement et le Parlement. Et là, le président n'est pas dedans. Lui est le pilote, c'est le commandant en chef de l'avion. Il ne peut venir que pour arbitrer Banabotika. Le commandant en chef qui serait malmené par son copilote. Non, comment il le malmène? Qui s'appelle le FCC. Premier ministre est aussi docile
et respectueux des lois, comme Sylvestre Les premiers ministres, les vieux, Sylvestre n'a pas de problème. Mais il y a si lui n'a pas de problème. Quelques caciques du PPRD qui reçoivent leur ordre de Kingakati. Non, tout ça c'est chimérique, hein? C'est dans la tête déjà. Et peut-être des gens qui veulent que les choses fonctionnent telles que la Constitution les dit. Vous l'avez dit, pourquoi à l'époque de Kabila nous ne parlions pas de ça? Parce que lui-même était respectueux de la Constitution. Hein? Vous les voyez faire des promesses en désordre. Constitution. Nous ne rappelons ce que dit notre Constitution. Vous savez, dans un régime parlementaire, en réalité, le chef de l'État est protégé. C'est l'homme le plus protégé parce qu'il ne doit pas être interpellé tout le temps. Même pas une seule fois. La Constitution ne le prévoit pas que le Parlement peut l'interpeller pour ceci ou cela. C'est parce qu'on les met à l'abri de tout ça. Et ça, vous le savez, c'est pour permettre à ce que, justement, à faveur des populations, qui a des défis énormes à relever, ce soit le gouvernement qui résolve. Mais bien sûr, la politique de la nation, c'est partagé entre le chef du gouvernement et les chefs de l'État. C'est comme ça que les régimes parlementaires, contrairement au régime présidentiel, John, vous devez le savoir, c'est un régime en réalité de collaboration entre les institutions. Il est donc parfois étonnant lorsqu'on dit non, nous nous sentons bloqués. Non, collaborer. Beaucoup tana. C'est ça un régime parlementaire. Alors que le régime présidentiel, lui, c'est presque la définition de Montesquieu qui dit le pouvoir arrête le pouvoir. Là où se limite votre pouvoir, vous avez vu la petite vidéo qui est en train de circuler entre Trump et la présidente de l'Assemblée. Pelosi, Nancy. De la Chambre des représentants. Mais si c'était chez nous, on allait réagir dans tous les sens. Si c'était chez nous, ça allait être quoi? Ça allait être, comme vous dites, des réactions dans tous les sens. Ça veut dire les institutions, nous devons, nous tous, d'abord accepter que nous devons, c'est la Constitution, Oeza Bukuli Konzi. Botigaba prophétie à Pamba Pamba, prophète Mukuna, je le répète aussi, peut-être que tu permettras qu'un jour, il accepte un débat citoyen. Pourquoi pas, pour une autre polémique ces derniers temps, les programmes d'urgence des 100 jours de Félix Tshisekedi, 10 mois après, on réalise que les résultats n'est pas à la hauteur des attentes. Vous perdez, FCC, on a l'impression que vous tirez un malin plaisir à vous moquer du chef de l'État, au lieu plutôt de les soutenir. Vous savez, John, lorsqu'on parle d'un projet comme celui-là, qui est pris en charge par nos institutions, par les gouvernements, alors, il faut nous laisser, nous, encourager les institutions à aller jusqu'au bout. Parce que les contradictions ne sont pas favorables à cette population. Nous souffrons, nous, quand nous allons à l'aéroport. Et ceux qui quittent Kingasani, ainsi de suite, pour venir vers la ville, ils souffrent. Là où vous alliez faire que 30 minutes, vous faites 3 heures de temps. Des interminables bouchons. Et alors, mais qui peut la pluie aidant, on a découvert que dans certains sites, il n'y avait même pas un tout premier coup de pioche. Bon, c'était important aussi que les débats sur la réalisation de ce projet s'ouvrent. Et s'ouvrent de manière citoyenne. Tu vois, par exemple, c'est des citoyens qui veulent bien en savoir plus. Tout le monde s'interroge. Alors on veut savoir plus. Bon. Mais le parti présidentiel promet déjà, il va traduire certaines têtes en justice et elles vont tomber. Mais quelqu'un qui est peut-être dans un détournement des fonds, peut-être qui était destiné à ça. Si la justice aujourd'hui peut honorer ce peuple, encore que la justice est rendue au nom du peuple, selon la Constitution exécutée au nom du chef de l'État, je crois que c'est le moment de punir. Ce que nous entendons, à un moment donné, qu'il y ait une coordination. Et pas tout le temps. La population n'a pas besoin d'attendre des coordinations. C'est ça qu'on attend. Il y a trop d'improvisation, trop d'amateurisme. Et c'est ça, peut-être que les gens croient que l'ancien président de la République, lui, savait contrôler tout le monde. C'est le leadership. On en a besoin. On n'a pas besoin qu'un tel ministre de budget vienne dire ça.
les directeurs du cabinet. Il y a un déficit de leadership, c'est ce que vous voulez dire? À quel niveau? On doit pouvoir le relever s'il y a un déficit. On doit pouvoir le relever parce que la population n'a pas besoin de ces contradictions-là. La population, regarde John, chez moi à Beni, hier, on a encore coupé la tête des gens. C'est un abbé Sylvain, qui m'a appelé hier presque à pleurer. Il dit, je suis devant deux corps sans tête. Hier, est-ce que là à Beni, on a besoin de ce qu'il y a comme cacophonie? Mais ça serait l'une des missions qu'on avait confiées à Joseph Kabila. Quelle mission? Déstabiliser cette partie orientale de la RDC. Mais ma fin. Hein? Quelqu'un qui a fait comme lui pour organiser 2 fois les élections, rassurer les Congolais, même ceux qui étaient déjà, avaient des maîtres dans le pays qui nous environne, qui ont accepté que ce pays soit réunifié. Ça, c'est Joseph Kabila qui a accepté qu'il soit réunifié. Il a accepté que les élections, nous n'avons toujours pas gagné les élections, nous peut perdre pour plus de la majorité, parce que le principe, c'est la proportionnelle qui est toujours dans la loi électorale. Donc, on n'a jamais géré seul. Donc, déjà en 2006, comme nous l'avons dit, on a dit au deuxième tour recourir à la coalition pour avoir la majorité, pour gérer. Parce que c'est la majorité en réalité au Parlement qui gère. On a dit donc être avec les partis des Zanga Mobutu, on a été avec les Palou pour avoir cette majorité absolue, avoir cette majorité parlementaire. Mais lorsqu'on n'en a pas et on croit qu'on doit le faire de force, alors à ce moment-là, cette dissolution signifie quoi? Nous ramener dans la dictature, fomenter une crise de la rue et trouver un prétexte pour dissoudre? Non, ça serait tout simplement rééquilibrer les rapports de force. Par simplement justifier que les gens ont brûlé des pneus à la 11e rue et que pour ça, il faut dissoudre. Monsieur Ferdinand Kambere, dites-nous, y a-t-il un accord secret? Ou peut-être le mot secret va vous faire peur. Un accord particulier de gestion du pouvoir entre l'UDPS et les PPRD, si pas entre les FCC et les CACH. Vous savez, les États sont gérés par les accords. Depuis que nous avons commencé cette émission, vous le savez, nous n'avons parlé que des accords. Depuis Sun City, c'était des accords. Et je vous ai même dit qu'en vertu de ces accords, Kabila a accepté que la défense soit plutôt gérée par les partis principaux, qui était un parti qui a fait la rébellion. C'était le RCD Goma qui a eu la défense, les finances et tout ça. Pour évoluer, je vous ai parlé des élections de 2006, pour être avec le Palou et avec l'IDEMO. La RDC serait ces pays des accords. Il y a eu aussi politiques des accords qui des fois prennent les dessus sur la Constitution. Non, ça ne prendra jamais le dessus par rapport à la Constitution. Les accords viennent tout simplement par faire. Bref, il y a un accord. Il y a un accord. Mais mettez-les sur la place publique, M. Kambere. Mais l'accord est sur la place publique parce que, oui, au lieu d'être dans la cohabitation, nous sommes dans la coalition, alors que les résultats ne nous obligeaient pas, nous du FCC, de former le gouvernement ensemble avec l'IDPS. Mais lorsqu'on a accepté que l'IDPS aussi, des ministères importants, comme celui des Affaires étrangères, comme celui de l'Intérieur, comme celui, ils ont un ministre délégué à la Défense, le ministre d'État à la Défense, ainsi de suite. Budget, c'est l'air allié? Oui, le ministère de Presse et Communication. L'air allié? Oui, c'est ça l'accord. Vous voulez que ce soit visible autrement que ça? Non, là, c'est une vue générale. Mais c'est ça. Mais nous voulons en connaître les détails parce que, comme vous le savez, les diables logent dans les détails. Mais c'est ça. C'est ce qu'on appelle toujours la bonne foi des signataires des accords. Parce qu'on les voit dans la mise en œuvre. Lorsqu'il y a un accord, on voit aussi la bonne foi. Si maintenant la bonne foi commence à faire défaut, à ce moment-là, chacun reste sur ses gardes. Et autant rompre? Non, pas nécessairement. Nous, on a l'expérience. L'autorité morale du FCC a l'expérience d'avoir géré ces pays pendant 18 ans. Il sait ce qu'il a supporté pour l'amener là où on est aujourd'hui.
s'il n'y a que MONUSCO, mais il y avait combien de pays étrangers dans notre pays qui sont déjà partis? Si les premières élections, il y a une grande partie de financement pour qu'il y ait des élections dans notre pays. À 2011, il n'y a presque pas eu. À 2018, nous avons financé seuls les élections. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas rompre? Parce que votre survie politique, c'est cet accord politique. S'il n'y a pas cet accord, c'est là où les prophètes disparaissent. C'est là où les prophètes de malheur sont en train de tromper. Moi, j'ai lu l'analyse d'un professeur, d'ailleurs, un professeur qui est au Canada, qui est un concitoyen, qui lui a dit, tous ces gens qui sont en train de dire, rompons le mariage, du genre, on a vu les épisodes de Moukoko, fils Moukoko, Pasteur Mukuna, on a vu les épisodes Kabound, on a vu Pasteur Mukuna aujourd'hui, il ne sait plus où aller, il cherche des fidèles, mais pour une campagne de haine et de diabolisation, tout simplement. Tous ces gens, on les a vus. Ce professeur, il dit, oui, même si nous ne parlons plus de l'accord, mais ce sera alors la cohabitation. À ce moment, il faut que le président accepte de ne jouer que ce rôle du chef de l'État. Mais nous, on était allés au-delà. Parce que l'autorité morale du FCC a dit, faisons des concessions. Aidons notre frère à diriger. Vous savez, des fois, l'avortement est conseillé pour sauver la vie de la maman. Nous avons l'impression que nous cheminons vers ces cas-là. Non. Il faudra rompre pour que les Congos soient sauvés. Pour celui qui aime le Congo, il sait que, le massacre, c'est le cardinal Ambongo qui est allé à Beni et il a dit que ce qui se passe à Beni est sérieux. Vous savez, là où ça fait parfois mal, c'est quand vous voyez que des gens qui sont de la Mouka, qui n'ont jamais eu un discours tendre pour nos FRDC, qui sont en train de verser leur sang pour l'unité du pays, pour la défense de nos frontières, et qu'il y ait encore déjà aujourd'hui qui banalisent le travail de l'armée à Beni. Ils viennent d'occuper toute la partie qui était supposée contenir les bastions de ces EDF. Mais l'ennemi a débordé. Parce que dans sa fuite, il est maintenant de l'autre côté et il est en train de découper les têtes des gens. Et c'est à ce moment-là qu'il faut une campagne d'une crise imaginaire dans la ville ici, d'une crise imaginaire au niveau des institutions. Donc pour permettre alors ceux qui tuent, qui continuent à tuer. Ça fait très très mal, John. Parce que je vais même vous dire que cette crise ici, ça commence par les discours du chef de l'État à Londres. Et c'est la première fois qu'on voit bien le Rwanda se féliciter des propos du président de la République et des discours du genre. D'ailleurs, ce plan de cette guerre de balkanisation n'est qu'un fantasme. Ça, c'est le Rwanda qui commence à le dire parce que ça commence à être développé dans certains milieux ici. Mais c'est très grave. Je n'ai pas vu 3/4 d'heure passer avec vous, mais hélas, les médias, c'est aussi les temps. Votre message pour clôturer cette émission, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? John, c'est de dire la presse doit continuer à sensibiliser, à combattre cette instrumentalisation. Hein? Ces histoires déjà, hein? Quand on suit même dans les médias, hein, les réseaux sociaux, des humoristes commencent à dire hymne national et comme une chiluba. Et quand cette mentalité, on doit l'abolir. Chaque fois qu'il y aura un nouveau président, il devra savoir que Ezatou, et lui et ses membres de son ethnie, ou les membres de sa province, Ezatou, il y a peuple congolais. Chaque tour, ce n'est pas le tour des dirigeants, c'est le tour des peuples congolais. Il y a des lois que nous devons parfaire pour que la décentralisation est à la réalité na bambonga na biso, na ba village, na ba territoire. Nous le disons toujours. Kabila a fait déjà un effort. Nous commençons à organiser les élections seuls. Le mandat de 5 ans est en train déjà d'expirer.
On a terminé une année, on a entamé la deuxième année. Il ne va rester que 2 ans. Nous ne pouvons pas rester là et croire que le Sali est dans la dissolution. Ne donnons pas un coup de canif à ces beaux processus. Ne donnons pas un coup de canif à ce coup de processus lancé par Joseph Kabila Kabange. Voilà, on attend plutôt qu'on aille dès l'avant, tout simplement. Monsieur Ferdinand Kambere, je vous libère et merci d'avoir bien vous disponibilisé pour qu'on parle Congo. Merci John, parce que c'est d'abord le Congo, c'est Mzee Laurent Désir qui avait dit « Je ne trahirai jamais, ne jamais trahir le Congo ». Messieurs et dames, c'est un haut cadre du parti de Joseph Kabila Kabange qui a essayé de nous faire la lecture de ce qui se passe entre les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie et l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous avez vite compris que ces deux grandes formations politiques ont tout intérêt à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. À très vite pour une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.